m'appelle Delphine, j'ai 32 ans. Dans l'ordre des choses, j'ai été réglée, mes règles sont apparues lorsque je suis rentrée au lycée, donc j'avais 15 ans. Je suis rentrée à l'armée à 18 ans. J'y suis restée pendant 3 ans et j'ai eu ma fille il y a 5 ans. Voilà, pour mon parcours de femme, je dirais, pour l'instant, dans les grandes lignes. Donc, premièrement, sur le flux instinctif libre, pour refaire un petit peu l'historique, on en a échangé ensemble en fin d'année dernière pendant un repas de Noël où j'ai appris du coup que tu étais passée au flux instinctif libre. Et c'est vrai que ça m'avait interpellée parce que c'est quelque chose dont on entend peu parler, qui est pas nouveau en plus de ça. Donc, on l'entend peu, mais qui est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps. Et c'est intéressant d'avoir un retour sur une personne qui le pratique et qui est convaincue visiblement par ce type de gestion de règles. Donc, du coup, première question, ça fait combien de temps à peu près que tu le pratiques, ce flux instinctif libre? Retour de couche il y a 5 ans. J'ai utilisé la cup, je dirais 3 ans. Ouais, ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord. Ouais, ça fait 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a motivé à passer à ce type de gestion de ton cycle? Alors déjà, ça a été la découverte. Comment j'ai pu découvrir ça? Parce que comme tu dis justement, on n'en parle pas du tout. Déjà, on ne parle pas des règles, de toute façon. C'est ça. Et j'étais tombée sur un article concernant l'hygiène naturelle infantile qui consiste à ne pas mettre de couche à un enfant, à un bébé, nourrisson, parce que on va faire attention aux signes de sel ou d'urine visibles auprès du nourrisson. Donc, je me suis dit, s'il est possible de le voir sur un bébé, donc de ne pas mettre de protection et de pouvoir agir directement et donc aller directement aux toilettes, je me suis posé la question des règles. Je suis en mesure de gérer mes sphincters pour l'urine et les selles. Pourquoi je ne pourrais pas gérer aussi le flux émanant de mon utérus? Donc, j'ai commencé à rechercher un petit peu et Instagram m'a permis finalement, le même compte qui m'avait fait découvrir l'hygiène naturelle infantile parlait du flux instinctif libre. Et donc, je me suis renseignée, j'ai commencé à rechercher un petit peu des articles et j'ai donc tenté chez moi, hein, parce que ça se travaille dans de la gestion de l'écoute de son corps, parce que le fait d'utiliser des protections, tu ne gères plus ton corps en fait. Tu laisses faire et puis tu n'es plus dans la gestion du tout, et même dans l'accompagnement de cette période qui est une période compliquée hormonalement et en même temps de femme pleinement, on rentre vraiment dans la féminité. C'est ce qui m'a le plus, et ce qui a été le plus difficile, ouais, c'est ça, ça a été de comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que, de toute façon, tu étais déjà, ce que tu disais, tu étais déjà à la CUP, donc c'est aussi quelque chose un côté écologique et écouter et protéger son corps, j'imagine? Absolument. Oui, c'était tout à fait ça. Parce que, en fait, ça a été le déclic, la maternité, de toute façon, pour grand nombre de mes changements. J'ai arrêté, à la base, je mettais des tampons. Hein, je mettais des tampons de supermarché, donc bien blindés de chlore et tout ce qui va avec. Et à la naissance de ma fille, je me suis intéressée aux couches, à la matière des couches. Et donc, je me suis rendu compte justement de ce blanchiment au chlore. Donc, j'ai fait attention à elle et je me suis dit ensuite, par répercussion, moi, alors, qu'est-ce que je fais avec mon corps? Et donc, c'est pour ça que je suis passée à la CUP, grâce à la naissance de ma fille, en fait. Donc, oui, en effet, c'est une réelle volonté de faire attention à mon corps et d'être sur quelque chose d'écologique. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu nous disais que sur le flux instinctif libre, tu as cherché des infos. Est-ce que tu as trouvé beaucoup d'infos? Tu parlais d'un compte Instagram. Est-ce que tu as trouvé autre chose? Non, c'était principalement donc ce compte-là. Je le suis plus et je me souviens plus. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de le faire remonter et il revient pas. Il me semble que c'est Amphijari. C'est un compte public, il me semble. Enfin. Et après, sur Internet, j'ai vu des articles dans des blogs. Donc, non, c'était pas hyper exhaustif. Ça a été un peu compliqué, mais de toute façon,
Moi, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il me faut une grande ligne et ensuite, je dois appréhender moi-même le sujet. Donc, bon, j'y ai trouvé mon compte. Et je peux comprendre que pour des jeunes filles ou des femmes qui ont besoin d'être plus accompagnées ou avoir plus de notions, ça peut être compliqué de se lancer parce que tu sautes sans filet, en fait. Hein, parce que, bah, déjà, ouais, dans le principe, c'est le but, c'est de ne pas avoir de filet. Mais en plus, c'est difficile d'avoir des échanges. C'est un peu compliqué à ce niveau. Ouais. Mais c'est pour ça que du coup, c'est super important qu'on puisse avoir quelqu'un qui le pratique et qui puisse en parler un petit peu. Comme ça, au moins, ça permet de le mettre en lumière et de rassurer un petit peu les gens sur comment ça se passe, quoi. Bah ouais. Et merci à ces personnes, mais c'est génial. C'est génial de faire ce genre de choses et de dédiaboliser les règles déjà dans un premier temps, de montrer qu'il y a d'autres alternatives que ce que le grand marketing propose, que je trouve ça formidable, c'est top. Je trouve aussi. Merci. L'autre question qu'on avait, c'était combien de temps ça t'a pris, alors pour t'entraîner entre gros guillemets, mais voilà, pour arriver à écouter, à comprendre les signaux de ton corps et à maîtriser du coup ce flux et à éviter les accidents. Est-ce que tu as eu des accidents? Enfin voilà. Il m'a fallu combien? On va compter en cycle. Un paquet quand même. Parce que de 15 ans à 30, à près de 30 ans, près de 30 ans, ça fait 15 ans. 15 ans où tu ne te préoccupes pas. C'est comme demander à quelqu'un qui, pendant 15 ans, se déplacer en fauteuil avec des jambes valides et du jour au lendemain décide de se mettre à marcher. Bon, il y a un apprentissage qui est quand même assez difficile. Je l'ai senti comme ça. En fait, je me sentais amoindrie. Comme si j'étais... et puis en plus de quelque chose que je n'avais jamais utilisé. Donc, il m'a fallu un bout de temps quand même. Je dirais au moins 6 cycles. D'accord. Pour être sûr d'être plus proche du vrai que du faux, au moins 6 cycles, ouais. Ok. Ouais, donc quasi une demi-année sur... Ouais. Okay. Et avec des accidents. En fait, je me suis tâchée parce que je comprenais pas comment fonctionnait mon cycle. En fait, je comprenais pas. Je partais sur la banalité que le plus fort des règles, c'est le premier jour ou le deuxième jour, alors que moi, pas du tout, c'est le troisième jour. D'accord. Donc déjà, ça que je l'ancre. Alors que je voyais bien que je saignais dans ma culotte, je le voyais et je n'arrivais pas à l'intégrer. C'est comme un lavage de cerveau qui est déterminé. Les règles sont abondantes, mais seulement le premier jour, et ensuite c'est dégressif. Bah non, moi pas. En fait, elles sont toutes calmes, toutes gentilles, lundi, mardi, enfin les 2 premiers jours, parce que généralement mes règles commencent le dimanche. Donc c'est lundi, mardi, et le mercredi, là c'est la catastrophe. Et donc maintenant, voilà, là j'ai compris ça, et donc les fuites sont bien moindres. Ça arrive parce que je peux pas aller aux toilettes quand je veux exactement. Jeune maman et puis salariée. Donc ça peut arriver et je le sais. Je sais que quand je vais aller aux toilettes, j'en aurai dans ma culotte. Je le sais, donc du coup, c'est OK. Bon, il n'y a pas de panique. D'accord. Ok. Du coup, ça amène une autre de nos questions. Du coup, c'était à quel point c'est compatible avec ton mode de vie? Donc, toi, tu es plutôt sédentaire, vu que tu es salariée, tu es jeune maman, tu es plutôt sédentaire. Du coup, c'est quand même compatible avec ton mode de vie. Mais est-ce que ça a pu être compliqué si tu as dû te déplacer, voyager, etc. Ali, je peux utiliser là, notamment quand je pars en vacances dans ma famille et qu'il y a beaucoup de routes à faire. Donc là, en l'occurrence, je peux clairement pas aller aux toilettes quand je veux. C'est complètement compatible. Parce que on retient. Et ce qu'il y a, c'est que, alors retenir, c'est comme se retenir de faire pipi, c'est pas bon. Se retenir de faire pipi, c'est pas bon, et se retenir de toute façon, en règle générale, ne pas écouter ton corps, c'est quelque chose qui est anormal. Donc se retenir, c'est pas bon. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir aller aux toilettes aussi régulièrement qu'on ressent le besoin. Et c'est aussi valable avec un tampon, c'est aussi valable avec une serviette, c'est aussi valable avec une cup. Donc finalement, c'est pas moins ou plus compatible. Il y a les mêmes
ce sont les mêmes impératifs d'aller aux toilettes. Ou c'est pour des raisons, les serviettes, parce que sinon ça va déborder, ou le tampon, sinon tu risques le choc septique. Et là, la seule chose que je risque à la rigueur, c'est que ça coule dans ma culotte. Donc en fait, c'est même là où il y a le moins de risques. Mais voilà, après, il faut bien garder en tête, c'est important de le dire, au même titre que la cup, c'est oui, il n'y a pas de produits chimiques. Oui, c'est un recueillement, donc c'est pas emprisonné, ça reste dans son environnement normal. Et il n'empêche qu'il y a quand même un risque infectieux. Et avec le flux instinctif libre, il y a ce même risque infectieux, puisque retenir quelque chose de son corps qui est voué à être éjecté n'est pas bon. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut garder en tête à tout prix et ne pas croire que se retenir, si par exemple je deviens une cador du flux instinctif et que je peux me retenir pendant 8 heures, il faudrait pas. Ça serait pas bon de toute façon. Donc c'est compatible, complètement compatible. D'accord. Comment ton choix a pu être perçu? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Et au niveau de la réception, comment tu as pu voir les réactions des autres en face quand tu as pu échanger, si tu as pu échanger sur ce choix-là que tu as fait avec d'autres? À ton image de, j'allais dire, ahurissement, et pas au sens péjoratif. Plutôt, quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, plutôt dans ce principe-là, avec la curiosité d'en savoir davantage. Et de la curiosité après coup, d'en savoir, poser des questions et être un peu vu comme une ovni, mais au même titre que les premiers qui mangeaient bio et les premiers, donc pas de jugement, juste surpris parce qu'on c'est absolument pas populaire dans le sens où c'est connu de tous. Donc c'est vraiment vu comme ça. C'est bizarre, mais c'est pas péjoratif. C'est juste c'est bizarre, ouais. Ok. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui qui pratiquent aussi le flux instinctif libre autour de toi? Non? Non. On va passer sur un truc un peu plus technique. Techniquement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu sollicites comme muscles? Quels sont pour toi, parce qu'après, chaque corps est différent, donc chaque signal est différent, mais quelles sont, toi, les alertes de ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu sais qu'à ce moment-là, il faut que tu ailles aux toilettes? Et à peu près au niveau de ton rythme, donc tu parlais d'y aller régulièrement, comment tu estimes, toi, à peu près ton rythme? Comment ça se passe pour toi, un cycle en flux instinctif? Alors, donc, comme je disais, les 2 premiers jours, c'est hyper calme. Les 2 premiers jours. Donc, c'est-à-dire que là, je vais me concentrer sur les contractions utérines. D'accord. Principalement. Parce que je sais que le flux va être vraiment léger. Donc, c'est-à-dire que quand mon utérus va se contracter, je sais que je vais saignoter. Hein. Donc, je contracte au niveau du périnée, en fait. Du coup, c'est vrai que cet apprentissage de la contraction et de savoir que je contracte mon périnée et pas seulement, c'est au moment de ma rééducation du périnée, hein, puisque on dit qu'on rééduque le périnée, mais pas seulement. En fait, on fait une espèce de vague qui va contracter donc le périnée et remonter dans les muscles du vagin. Donc du coup, on fait une vague de contraction et je fais cette contraction-là. Donc ça parlera aux mamans ou aux personnes qui font de la rééducation, aux femmes qui font de la rééducation du périnée. Donc voilà, au début de cycle, c'est des contractions utérines qui vont me dire que je dois faire cette vague de contraction. Et je vais aller aux toilettes pour assurer le coup, en fait, toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures en étant, pour être sereine, parce que j'ai pas envie de devoir me nettoyer et que j'ai pas envie. Et par contre, arrivé au 3e jour, là, je reste en contraction quasiment constante. Ok. Ouais, je reste quasiment en contraction constante et parce que là, la douleur utérine est moindre, donc je peux pas me fier à ce ressenti-là. Donc c'est uniquement ça. Et ensuite, je sens que ça coule. Okay. Je sens à l'intérieur que
ouais, que ça coule et que ça arrive au niveau de ma contraction. Il y a une sensibilité qui me signifie. Et là, par contre, je vais aller aux toilettes très régulièrement. Je vais aller aux toilettes très régulièrement. Ça peut être toutes les heures. Ok. Toutes les heures. Et dans ces cas-là, quand je suis aux toilettes, je contracte pour faire sortir le flux. Ok, tu inverses la vague. Ouais, c'est ça. Je provoque. Et ça fonctionne. C'est ça qui était incroyable les premières fois, c'est de voir que j'avais compris, j'ai entendu, j'ai compris, et je lui dis en plus, vas-y. Donc c'est, ouais. Ok. Du coup, cette méthode de gestion de ton cycle, pour toi, les avantages et les inconvénients, même si voilà, on a un peu déjà abordé le sujet, mais voilà, les avantages et les inconvénients pour toi, qu'est-ce qu'ils seraient? Et du coup, au vu de ces avantages et ces inconvénients-là, à qui tu pourrais recommander de passer au flux instinctif libre? Pour toi, le profil qui peut être très en adéquation avec ce flux instinctif, ouais. Quel serait-il? En fait, je ne voudrais pas être clivante, avoir vraiment un discours le plus englobant possible et pas exclure. Si on se réfère au principe que si tu n'as pas la possibilité d'aller aux toilettes quand tu le veux, en fait, c'est plus compliqué en début d'apprentissage. Oui. Donc, ça serait plus dans ce principe-là que je donnerais des conseils. C'est plutôt, est-ce que toi, déjà, à l'heure actuelle, tu es en mesure d'aller aux toilettes quand tu le veux? Alors déjà, si tu ne peux pas y aller quand tu as envie de faire pipi, ça me paraît compliqué de te lancer dans un flux instinctif libre. Et là aussi, parce que se retenir, ouais, mais bon, ça c'est valable pour tous les modes de protection, mais se retenir trop longtemps, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc, je le conseillerais aux personnes, après, ouais, je vais être plus à même de parler, comme moi, en bureau, dans un bureau qui laisse libre accès aux toilettes quand on a besoin. Ouais, c'est pas hyper non, comme réponse, mais ça répond en fait au principal inconvénient de ce mode de gestion de règles qui est il faut des toilettes à proximité. Un accès facile et libre aux toilettes, à des toilettes qui sont proches, parce que c'est la manière d'évacuer et comme tu dis, il faut évacuer et il faut pouvoir avoir accès rapidement à des toilettes et régulièrement pour éviter de se retenir, parce que ça reste quelque chose qu'il ne faut pas non plus retenir trop longtemps. Donc non, pour moi, ça me paraît répondre totalement à la question. Il n'y a pas de problème. Okay. Au niveau de l'avantage principal ou des avantages, qu'est-ce que tu en retiendrais, toi? On va parler du pécunier, ça ne me coûte absolument rien. Ça ne me coûte absolument rien. Et le respect de mon corps là, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Ok, il y a la cup. Ouais, sauf que la cup, ça reste quelque chose d'extérieur. Qu'il faut en plus nettoyer. Donc, on se rajoute du boulot à nettoyer. Et puis, connaître mon corps, l'écouter, ça me donne la sensation d'une surpuissance, vraiment, de puissance de moi. Ouais. Avantage principal, tu te sens forte au moment où tout le monde pense que tu peux être la plus faible parce que tu as tes règles. C'est ça, ouais. J'en fais une force. C'est super.